Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, je vous souhaite le bonjour. J'espère que vous avez passé une nuit moins étouffante que la nuit qui est là dans le sud de la France. Et c'est une canicule dont on ne voit pas la fin. J'espère que bientôt on aura un petit rafraîchissement et Dieu nous accorde sa miséricorde et sa protection sur nous contre ces éléments qui sont naturels et que c'est lui-même qui l'a mis en place pour une cause que nous ne connaissons pas. Deux sujets qui m'ont un petit peu fatigué, ouais, on peut dire qu'ils m'ont un petit peu fatigué, mais pas dans le sens anéanti, non. Fatigué dans le sens où je ne trouve pas comment riposter. Le premier, hier j'ai entendu, je mets parfois les informations, et je suis tombé sur un programme sur RTL, je suppose, ou CNews, je ne sais plus ce que c'est, de toute façon je m'en fous complètement. C'est les mêmes choses, c'est des plateaux où ils appellent des gens qui donnent leur avis, Ils disent que c'est des journalistes, mais moi je pense que c'est plus des fouteurs de merde que des journalistes. Parce que mettre une affaire ou informer les gens que, par exemple, Poutine a installé des Sputnik, euh, des fusées aériennes pour attaquer ou quoi que ce soit, c'est une information. Mais apporter des crétins, un philosophe, une chroniqueuse, une connasse, comme par exemple Isabelle, l'alcoolique, pour donner leur avis et puis en faire tout un truc. Et puis oui, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous? C'est plus de l'information, c'est de la connerie, je pense. Même moi, on m'appelle, je donnerai mon avis, mais on m'appellera jamais, parce que moi, je suis rien. Je suis absolument rien, c'est une merde dans la société. Je vais vous expliquer comment il nous prend. Alors, ce qui m'a un petit peu gêné hier, c'était, écoutez bien, écoutez bien les mots qui vont être dits, diffusés sur Mediapart. C'est une chaîne d'information suivie par presque, je dis bien, 4 millions de personnes qui écoutent, à part les gens qui ont repris ça et qui l'ont mis sur les plateformes de YouTube et ainsi de suite, donc Internet. Cette jeune, enfin jeune, je ne sais pas trop, mais alors comment son père il est maréchal ou général, je ne sais pas quoi, s'appelle Magnon, Minon, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle louche des yeux, et son combat apparemment, c'est combattre tout ce qui est islamique, le mot islamique. C'est voilà, immigration islamique arabe. C'est les propos du Ouistiti, là, comment il s'appelle, Zelamor. Bien, qu'est-ce qui m'a gêné, moi? Nous savons tous qu'elle milite pour ça et qu'elle est députée européenne et qu'elle n'attaque que ça et c'est son projet, exterminer le monde arabe et le monde islamique en général et tout ce qui est nord-africain, c'est le but. Donc de l'autre côté, on a Benjamin Netanyahu qui extermine tout ce qui est palestinien, tout ce qui est Moyen-Orient, puis après on va se retourner vers l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Irak c'est bon, on l'a exterminé, la Syrie on l'a réduit en poussière, donc en fait on est en train d'exterminer. Mais il y a des choses qu'on accepte, ce sont des guerres. On n'a rien fait, bah voilà. Mais il y a des mots qui blessent. Ces mots-là, moi je les accepte pas. Pourquoi? Alors je vais prendre le côté maternel. Le côté maternel. Le côté paternel, c'est le Maroc. Le côté maternel, c'est l'Algérie. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette dame, hier? Écoutez bien ce qu'elle a dit. Apolline de Malherbe. Elle a fait une lapsus déjà la semaine dernière. Elle l'a dit à la même personne, Marine de Malherbe, elle lui a dit oui, mais de souche, nous sommes des Français, tout ce qui n'est pas français de souche doit sortir du pays. Donc, de Malherbe a répondu. Vous pouvez retourner voir sur YouTube. Elle lui a dit, excusez-moi, je reprends ce que vous avez dit, parce que là, ça m'a pas plu du tout, du tout. Donc, c'était en plein plateau, hein. C'est du direct.
Elle lui a dit, mais vous me dites que les Français de souche, donc moi, mes grands-parents ne sont pas français. Moi, je suis issu de la troisième génération de truc. Je suis ici journaliste, j'ai ma place. Je suis Apolline de Malherbe, bon, c'est pas grand-chose, mais je suis là. Donc vous dites que moi, je dois sortir du pays. Alors elle a changé le programme et elle est rentrée dans la langue de bois des hommes ou des femmes politiques. Hier, elle a refait le même problème, mais en plus grave. Alors écoutez bien ce qu'elle a dit. Revenez, le programme, alors aujourd'hui on est le combien? On est le 3. Le programme a eu lieu hier, le 2, sur CNews. Regardez voir sur les re-enregistrements Apolline de Malherbe face à cette Magnon Férichal. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je m'en fous complètement. Vous la reverrez parce qu'elle louche. Et elle est fausse, c'est une fausse blonde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que ce n'était pas normal que l'Algérie nous crache dans la gueule, nous les Français, en prenant en otage Boualem, ou je ne sais pas comment il s'appelle, donc il est devenu français, on ne sait pas comment. Et donc le problème, dans l'État, il y a le Moyen-Orient, il y a la Crimée et tout ça, et il y a Boualem. Imaginez que moi demain je vais en prison, est-ce que quelqu'un s'en rendrait compte? Pas du tout. Mais on va en faire notre cheval de Troie. On va rentrer à partir de lui. Parce que lui, il les inquiète. Ils s'en foutent complètement de Boualem ou Sansal ou je sais pas quoi. Ils s'en foutent, mais alors mais ils en ont rien à foutre. Mais ils vont l'utiliser. C'est un objet, ils l'utilisent. Alors, maintenant je vais vous dire ce qu'elle a dit. Écoutez bien. Ce n'est pas normal que l'Algérie nous crache dans la gueule depuis 2 ans. 2 ans. Et qu'elle ne veut pas se plier et qu'elle humilie la France. Madame Machin, écoute bien, connasse, écoute bien, ton grand-père a notre savoir à nous seulement. On ne sait pas ce que les autres choses qui n'ont pas été écrites. Il a torturé pas moins lui-même de ses propres mains et il s'en est vanté. Nous avons les preuves enregistrées de sa propre bouche avec son sourire là et son œil borgne. Il s'est vanté d'avoir mis de l'électricité dans les parties génitales des Algériens et comment il était mort de rire quand ils étaient en train de s'être secoués parce que son devoir c'était de torturer. Pas moins de 600 personnes qu'il a reconnu, lui, les avoir. Et il les appelait les animaux en Algérie. Ça, c'est ton grand-père. C'est ton grand-père. Le soi-disant français. Maintenant, parlons de la France et de l'Algérie. Moi, je suis algérien de cœur. D'accord? J'aime pas qu'on touche au pays de ma mère. Et je suis français, je vais te répondre comme étant un français, moi, personnellement. Et si t'es pas contente, je t'emmerde parce que c'est le même prix. En fait, c'est le même prix. Que tu sois d'accord, que tu sois pas d'accord, moi, franchement, je me trouve d'une beauté rare devant toi, devant ta grande gueule de merde. Ça se voit, c'est du venin qui coule, en fait. Je t'explique un truc, Boudin. Écoute-moi, mocheté. 2 siècles d'extermination des Algériens. 2 siècles. Si tu ne sais pas l'histoire, et tu es députée européenne, faut revenir sur les bancs de l'école et voir ton histoire à toi. Comment 2 siècles, combien d'Algériens ont été tués, combien de villages ils les ont sortis et les ont exterminés, et surtout ce que ton grand-père, comment il a humilié les soi-disant prisonniers qui n'ont rien fait, et comment il les a torturés, et il se régalait. Il a dit que c'était un régal. Et quand il est venu en France et que là, l'Algérie a pris, il a dit « Je regrette ce bon temps où on pouvait ». Toi, tu te dis maintenant que l'Algérie te crache. Moi, je vais te dire juste un truc. Si tu veux un conseil de ma part,
Là, tu as l'immunité, je sais pas quoi, euh, les gens te défendent parce que je sais pas quoi. Fais très attention. Faut pas trop titiller un Algérien. Ils sont calmes. Mais le seul fait que tu passes sur leur territoire et que oses, tu oses faire ce que tu as fait, moi, à ta place, je ne me frotterai pas à un Algérien. Moi, honnêtement, j'ai plus peur de ma mère que de mon père. Je vais te le dire tout de suite comme c'est. Jusqu'à aujourd'hui, ma mère aujourd'hui a 90 ans. 90 ans. D'accord? Bien. Je ne suis pas le premier-né, il y a des enfants qui sont avant moi. Aujourd'hui, à 90. Quand ma mère, elle tousse à côté de moi, je suis tout en sueur. Je me dis, je ne sais pas d'où ça va venir. Parce qu'elle est algérienne. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, je n'ai pas accepté. Je me suis exprimé aujourd'hui. Clair. Tout ça, c'est des batailles contre l'islam, contre les Arabes et contre surtout plier l'Algérie en deux. L'Algérie ne se pliera pas. C'est clair, c'est net et très précis. C'est déjà, ils ont pas quoi? Ils n'ont pas des armes. On s'en fout des armes. On ne combat pas quelqu'un avec des armes. Non, on ne combat pas quelqu'un avec des armes. Autre chose. Comme, comme j'ai pris la défense des Algériens, comme il y a des choses que les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, il y a des choses qui ne me plaisent pas, moi, qui font. Exemple, j'étais ce matin à l'hôpital pour une prise de sang, tout simple, tout bête, truc de routine. J'ai vu quelque chose qui ne m'a pas plu. Les gens qui vont à l'hôpital ou chez le médecin, on les appelle les patients. Pourquoi patients et non pas clients? C'est quand même quelqu'un qui va acheter un traitement. Il est malade, il va acheter un traitement. Il va acheter aussi le service que lui présente ce mécanicien du corps, hein, que ce soit une infirmière ou un docteur. Alors déjà, je salue et je salue fortement les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Croyez-moi, peu importe l'argent qu'on peut leur donner, même si on double leur salaire, le travail qu'ils accomplissent, c'est un travail que personne ne peut accomplir. Parce que franchement, c'est eux les patients. Si moi je devais donner un nom aux gens qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmières surtout, parce que les docteurs c'est très rare, mais c'est surtout les infirmières qui prennent, le corps médical en général qui prend, c'est lamentable. C'est lamentable. Le travail qu'ils font, il n'est pas payé à juste valeur parce que le travail qu'ils effectuent est énorme. Personne ne peut être patient à ce point-là parce que les patients qu'on appelle patients, ils viennent agresser les gens, qui font tout pour les soulager. C'est pareil que la première histoire que j'ai évoquée. C'est pareil. Ça veut dire que moi, tu m'as tué, tu es en train de me tuer et je dois rien dire du tout, du tout, du tout. Et comme quelqu'un vient pour me guérir, je m'attaque à la personne qui vient me guérir. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc moi, je dis à ces gens-là, pas tous, il y a des Français, si vous êtes malade, nous comprenons, et je comprends que la douleur est insoutenable et que parfois on n'a pas envie que quelqu'un nous parle quand on a très mal. Mais sache que la personne chez qui tu es allé, c'est une personne chez qui tu sollicites un traitement. Donc sois patient et attends que elle te donne ou elle t'administre un médicament qui va te soulager, mais ne l'attaque pas. Remercie-la déteigne. Oui, il y en a partout. C'est pas que tous les infirmières ou tous les docteurs sont comme ça. Il y a des teignes, t'as même pas envie de la regarder. Mais le corps médical en général, dans le monde entier, c'est le seul qui ne regarde pas ni ta race, ni ta couleur de cheveux, ni ta couleur de peau, ni comment tu parles. Il a juste une seule chose en tête, c'est te débarrasser de cette douleur et te soigner. Donc ne les attaque pas. Mais si tu as vraiment des couilles que tu attaques le corps médical, attaque cette dame qui est en train d'attaquer tes ancêtres et que son grand-père a massacré peut-être ton grand-père à toi.
Réponds-lui. Réponds-lui. Ce sont les deux sujets aujourd'hui que je voulais évoquer. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, quand il y avait une guerre, regardez les recommandations d'un chef de guerre. Regardez et écoutez bien. Écoutez bien, c'est pas du pipeau. Vous allez trouver ça dans tous les livres. C'est la seule chose qu'on n'a pas cachée en fait, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les Arabes se font attaquer et pourquoi il n'y a aucun arabe qui réagit? Parce que dans notre culture musulmane, on n'attaque personne. On peut se défendre, oui. Mais si se défendre égale exterminer ceux qui sont derrière, vaut mieux se taire. Pour les recommandations en temps de guerre, regardez ce monsieur, cet homme, ce guide, ce messager. Il enfourche son mulet parce qu'il n'avait pas de cheval. C'est pas un roi qui va avoir le cheval blanc et tout. Non, non, c'était un mulet. Et même c'était un bourricot, je dis. C'est un bourricot, il a un nom et il l'appelle par son nom, il le chouchoute. Et parfois il descend de son dos pour ne pas avoir à imaginer que le bourricot porte le poids du prophète tellement il était humble et très... Un prophète, il n'y a rien à dire. Il défilait dans les rangs. Ne tuez pas des enfants. Ne tuez pas des femmes. Ne tuez pas quelqu'un qui est dans son lieu de culte. Peu importe son culte, peu importe ses croyances. Ne le dérangez pas. C'est pas votre affaire. Ne cassez pas des maisons. Ne brûlez pas des biens. Ne cassez aucune végétation. Attaquez juste la personne qui vous attaque. Défendez-vous comme vous le pouvez avec votre foi et sachez que vous combattez pour la ilaha illallah et non pas pour détruire. Un chef de guerre qui dit ça, pour moi, je le suivrai, même s'il me dit on va monter dans une échelle au ciel, mais je ne sais pas où je vais, je dirais j'y vais avec toi, et c'est pas grave, même si tu ne sais pas où tu vas, je te suivrai. Vous vous rendez compte le guet-apens qu'ils mettent en place? Ils attendent que les gens viennent affamés pour eux et ils tirent sur le tas tous les jours 75, 100, 150. Hier, ils ont attaqué une école où il y avait des gens qui dormaient dedans parce qu'il n'y avait pas d'abri. Poum, 150 morts. Pourquoi? Ah oui, mais on a cru qu'il a cru. A cru. D'accord. Cru comment? Ça veut dire cru. C'est quoi? Crudité de la viande crue qui n'est pas un truc pas cuite, c'est quoi le... Ah, d'accord. Donc en fait, on joue sur les mots avec la vie des gens. Croyez-moi, ces trois sujets-là vous semblent peut-être différents, mais ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents. C'est ce qu'on vit au quotidien et on n'a pas le temps de réfléchir à ça. Pourquoi? Parce que prendre parti avec qui? Être avec qui dirige? Qui fait quoi? L'État n'a pas vu cette dame, ce qu'elle a dit à la télé? Et pourquoi? Pourquoi sa parole à elle, qui est agressive, qui agresse les gens, pourquoi passe à la télé? Pour que l'information arrive en Algérie. Vous savez que l'Algérie, elle en a absolument rien à foutre de ce que tu dis. Rien. Absolument, elle n'existe même pas. En fait, c'est moi qui a pris parti pour l'amour de ma mère, l'amour de mon pays, c'est tout. Mais sans ça, tu n'existes même pas. Sans ça, sans sale. Eh oui, il y a deux mots. Ouh là là, qu'est-ce que je suis rigolo, putain. Bon, bref. Il y a une autre chose que je voulais aussi, qui fait partie de ces trois trucs que j'ai dit, que je voulais passer le message, c'est le message que je voulais passer. Alors, parfois, on fait rien. Par exemple, comme ce verre. C'est un verre qui n'est pas dans notre culture, qui est dans la culture française, c'est un verre pour l'alcool. Ah, c'est une sorte de flûte, mais on boit dedans des alcools. Alors, qui dit que c'est pas de l'alcool? Si par exemple, moi je suis en train de discuter avec vous et que je sirote,
Que va dire l'autre qui est en face? Il va dire, ah bah tiens, il me parle d'islam, mais il est en train de boire de l'alcool, on dirait un gin. Ça y est, il a dit c'est quoi? C'était du gin tonique, parce que le gin, il a cette couleur-là. Bon, quand il y a la lumière bleue, il devient bleu. C'est un gin tonique, donc on peut être musulman et avoir une culture générale, savoir les vins, qu'est-ce que c'est comme vin, comme c'est comme fromage, qu'est-ce que c'est comme viande, comme truc. Rien ne nous empêche d'être un petit peu cultivés dans la culture générale. Mais ce que notre prophète nous dit, c'est ittaqu shubuhat. Ittaqu shubuhat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pas obligé, mon chéri, de boire là-dedans et de montrer aux gens dans une terrasse que tu bois ça. Parce que le premier qui passe, il va dire, le gars, il a un truc, mais il boit de l'alcool. Ça y est, c'est fait. C'est très net. Comment ça s'est passé, le truc? Le prophète, il est sorti, c'était le coucher du soleil, il commençait à faire nuit. Il commençait à faire nuit. Sauf que c'était le coucher du soleil. Donc on pouvait encore voir le jour sans voir le soleil. Ils sont sortis et le prophète, alayhi salatu wassalam, est sorti de la mosquée et il était en face, en compagnie d'une femme à qui il parlait. Et ils étaient en train de parler et deux des musulmans qui étaient à la mosquée sont passés. Ils ont regardé, ils sont partis. Le prophète a couru derrière eux pour les retrouver dans les ruelles de la Mecque et il les a retrouvés et il leur a dit « Je jure sur Dieu qui m'a envoyé que c'était ma femme Safiya. Regardez, c'est ma femme Safiya. » Il a dit « Ya Rasulallah, on n'a rien dit. » Non, il a dit « Demain, je sais que demain vous allez la raconter et qu'après, ça va être le prophète est en train de draguer ou de parler à des femmes devant la mosquée. Donc, vérifiez que c'est bien ma femme Safiya. Vous êtes sûr et certain, partez maintenant en paix, parce qu'il faut ittaqu shubuhat. Ne faites pas des choses qui peuvent attirer l'attention sur vous et donner un préjugé. C'est ce qu'on appelle les préjugés. Ash-shubuhat, ce sont les préjugés. Si moi, demain, je suis dans un débardeur, poitrine ouverte, ma femme elle dit poitrine ouverte, machin, qu'est-ce qu'on va dire? Qui a rapport avec l'islam, ces gens-là. Ou alors on me trouve dans un bar, je ne prends pas d'alcool, je suis allé voir un ami. Pourquoi tu es allé voir dans le bar, sachant que tu sais pas un endroit où tu peux t'asseoir? S'il perd une personne qui passe et qui te voit là-bas, et demain tu donnes une leçon à la mosquée, ça veut dire que ta leçon, à l'eau. À shubuhat. À shubuhat, mettre des boucles d'oreilles. Qu'est-ce qui empêche un homme de mettre des boucles d'oreilles? Qu'est-ce qui l'empêche? Il a mis un collier. Qu'est-ce qui l'empêche de mettre des boucles d'oreilles? Parce que si tu mets des boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles, est-ce que Dieu a créé la femme avec des boucles d'oreilles? Non, c'est elle qui les a percées pour faire joli, pour être bien, des boucles d'oreilles pour une femme. Il y a des hommes qui portent des boucles d'oreilles. Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est interdit? Non, du tout, du tout, du tout. Je peux porter des boucles d'oreilles. Mais ça fait shubuhat, ça fait des préjugés. C'est des boucles d'oreilles, donc je suis un petit peu efféminé, et ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce que je fais, ya Rasulallah? Évite. Et les cheveux longs, évite. Peut-être qu'on te prend pour une femme, on dit que c'est un pédé ou un truc, ou un homosexuel. Évite, shubuhat. Alors, est-ce que moi je suis obligé de boire dans ce verre-là? Il n'y a pas d'autre verre. Oui, mais ya Rasulallah, j'aime bien, parce que en fait, c'est gentil, c'est pas méchant, c'est comme dit Dieudonné, c'est pas méchant le string, c'est foulard de chez Mahmoud en lin et tout. Non, 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 non. Si tu veux le faire, fais-le à la maison tout seul. Ne le montre pas aux gens pour qu'ils te collent une étiquette et ça devient un préjugé dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Maintenant, moi, les gens me disent que je suis un petit peu vulgaire. Pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas vulgaire. Parce que de temps en temps, ça m'énerve. Je dis connasse. Ça fait de moi quelqu'un de dangereux. Quel est le plus dangereux? Celui qui a fait un film sexuel pornographique et qui l'a mis sur le truc, ou moi qui a dit connasse? Qui est le plus dangereux? Alors moi, je ne fais pas partie, si on parle de trucs pornographiques, je ne suis pas, mais je n'existe même pas dans ce domaine-là. Donc je ne suis pas dangereux. Il n'y a pas moyen de me mettre à côté de ce truc-là et dire qui est le plus... Non, non, mais c'est clair, net et très précis. Mais pourquoi aller dans une boutique de sextoy
quand tu n'as rien à faire là-dedans. Moi, si je te vois là-dedans, c'est que toi, tu es dans ce domaine-là. Tu es dedans. Donc voilà ce que je voulais dire. Le but, c'était ces préjugés, ces paroles, ce temps de parole qui donne aux gens pour donner des préjugés, pour massacrer un petit peu l'Algérie, pour faire plier l'Algérie en deux. On a un droit de parole. Sachez que la loi française donne un temps de parole à chacun. Si par exemple M. Rotaille ou M. Bayrou, je ne sais pas qui dans le truc, ou alors dépasse le temps de parole toute l'année sur les plateaux de télé, c'est que c'est un candidat qu'on a mis en avant. Il doit avoir le même temps de parole que les autres qui ont dans la tête de se présenter dans une élection présidentielle. Ça veut dire que les gens qui sont à la télé, par exemple le groupe Bolloré ou l'autre groupe, ce sont des gens qui sont tenus par une loi qui dit que moi, si je me présente à la télévision et que je suis un homme politique et que je me présente pour les élections ou régionales ou présidentielles, peu importe, dans l'année, j'ai le droit, par exemple, à 3 heures de communication. Utilise-les comme tu l'entends. Une demi-heure de plus, tu seras taxé, la télé sera taxée et on devra donner le même temps qu'on t'a donné en plus aux autres candidats. Donc cette maréchale, je ne sais pas qui, donc elle utilise un temps de parole parce que aussi elle prétend mener son candidat aux élections présidentielles. Quelle est son bataille? Son change-bataille? C'est l'Algérie, c'est les Marocains, c'est les Africains, c'est les Nord-Africains, c'est les étrangers, c'est les QTH, qui machin. C'est la même chose pour M. Darmanin qui utilise le QTH, c'est pareil pour Rotaillot qui utilise l'Algérie, machin. Et tu te rends compte, une seule personne, tu te dis, voilà, moi j'ai... Pourquoi? Parce que ton père était maire et ton grand-père était le maire du village, que tu te dis, moi je suis assez fort pour attaquer tout un pays à moi tout seul. T'as pas un président de la République, t'as pas un président du gouvernement, enfin un président, chef du gouvernement à qui tu dois référer avant de t'attaquer à un pays. Il faut savoir que tout ça, c'est pas logique en fait. C'est pas logique du tout, du tout. Aujourd'hui, par exemple, il y a 27 minutes, je parle de choses dont vraiment qui ne sont pas intéressantes, mais qui m'ont touché, qui m'ont blessé. Que ce soit le corps médical, que ce soit cette connasse-là qui insulte les gens, qui nous insulte et qui insulte nos ancêtres devant nous, et on est en train de regarder la télé, on paye pour qu'on la regarde, ou alors les préjugés. Tout ça fait en sorte que nous sommes 24 heures sur 24 salis. On est toujours salis, souillés, piétinés, crachés dans la gueule, et on ne doit rien dire du tout, et on regarde le massacre à côté des gens qui n'ont rien, des femmes pauvres qui fouillent les poubelles pour manger, et on tire dessus, ah ben on croyait que c'était un terroriste. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit parler, tu iras en prison. Tu te tais, tu es complice. Qu'est-ce qu'on fait? Rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc on se réfère à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il sait très bien ce qu'on a fait. Mais il dit, Rasoul as-salam, il a dit, celui qui voit quelque chose qui peut changer, qui n'est pas bonne pour la société, ni pour l'être humain, ni pour la famille, ni pour le clan, ni pour les pays, pour l'être humain en général, ou pour quelque chose de nuisible, qu'il la change avec la main. Mais s'il n'arrive pas avec la main, ça veut dire avec la force, qu'il la change avec les paroles. Et s'il n'arrive pas avec les paroles, qu'il la change tout en ayant de l'espoir à l'intérieur et prier. C'est la moindre des croyances, c'est croire qu'il y a un Dieu qui va pouvoir mettre une justice sur cette terre. Et croyez-moi, comme tu as fait, on te fera. Comme tu as fait, on te fera. Rappelle-toi toujours des mauvaises choses que tu as fait, mais ne te rappelle pas des bonnes choses, parce que sinon ça fera de toi un vantard. Mais rappelle-toi des mauvaises choses que tu as fait et attends
Attends, parce qu'avant la mort, tu seras de toute façon, on te fera comme tu as fait. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.